Shalom et bienvenue dans cette nouvelle lecture de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Avant de commencer, je voudrais faire la salutation de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Shalom. Le chapitre 2 de Colossiens est un peu particulier puisqu'il est souvent utilisé dans les milieux, dans les églises, les milieux évangéliques et autres, pour expliquer que la loi a été abolie. Or, nous allons voir qu'une lecture peut nous faire comprendre justement le contraire et que Paul enseigne aux Colossiens de ne pas se décourager dans l'ordonnance et dans l'obéissance à la loi qu'ils pratiquent. On commence au verset 1er. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Messie, le Christ, le Mashiach, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Ça, c'est déjà intéressant. Nous pouvons avoir la même exhortation pour chacun d'entre nous. Un discours séduisant, c'est un discours faux, qui est apporté par le diable, la plupart du temps, pour nous faire croire que nous sommes sur le bon chemin, mais pour autant nous sommes séduits, donc nous sommes sur une mauvaise route. Yeshua, plusieurs fois, et les disciples encore, ont averti le peuple de croyants de faire attention aux faux prophètes. Et là, Paul continue. Attention que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 5. « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Mashiach. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Yeshua Mashiach, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Là encore, Paul leur dit qu'ils ont reçu les instructions, l'enseignement, la Torah au final, puisque Torah veut dire enseignement, et qu'ils l'ont utilisé pour affermir leur foi et pour travailler dans la charité et pour aussi abonder en actions de grâce. Verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Mashiach. » On s'arrête là aussi quelques instants. À Colosse, nous pouvons voir évidemment qu'à cette époque-là, il y avait énormément donc, de philosophes ou de gnostiques, des gens qui vivaient en adorant les arbres, la nature, ce qui s'appelle ici les rudiments du monde. Et Paul va leur dire attention que ces gens-là ne viennent pas vous voir et ne viennent pas vous tromper. Ne retournez pas à ce que vous croyez avant de vous convertir à Yeshua. C'est cette phrase, ce verset 8, qui est le contexte de ce chapitre. Paul avertit les Colossiens croyants en Yeshua. Il y a autour d'eux des discours séduisants, peut-être même des discours intéressants sur de l'humanisme, sur l'amour du prochain, bien sûr, mais pas d'une manière biblique, d'une manière peut-être intéressée. Aujourd'hui, tous ces discours continuent d'agir. Il suffit de regarder les informations pour voir tous ces discours qui nous entraînent vers quelque chose qui paraît être une espèce de paix, mais qui est trompeuse. Ce sont des discours trompeurs parce que, en fait, ils n'ont pas pour base Yeshua. Et derrière, il y a des erreurs, des faussetés. Verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Encore une fois, Paul va appuyer sur le fait que Yeshua
et pleinement Dieu. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Machiar qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Cette circoncision que la main n'a pas faite, c'est la circoncision du corps, du cœur. On peut la retrouver et beaucoup vont nous dire « Ah, ça c'est une nouveauté dans le Nouveau Testament ». Or, c'est faux. On la retrouve déjà dès Deutéronome. Je vous laisse aller lire Deutéronome 28, 29, 30 et la suite, où Moïse explique qu'il est important qu'en plus de la circoncision physique, il y ait la circoncision du cœur. Plusieurs fois, on va parler même dans la Bible de changer nos cœurs de de pierre en cœur de chair. Et là, c'est ce dont il est question. Soyons circoncis, que notre cœur soit changé, que les commandements de Dieu ne soient pas sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs. Parce que ces commandements sont des commandements d'amour. Yeshua va le dire d'ailleurs. Il y a 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques en parlera aussi comme le commandement de la loi royale. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, qui fait que nous mettons en pratique sa parole. On pourrait aller voir rapidement, je n'avais pas prévu le texte, mais aller dans Jean au chapitre 14 et au verset 21, qui dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Nous ne pratiquons pas les commandements et nous n'obéissons pas à Dieu pour avoir accès au monde futur, à la vie éternelle. Nous avons Yeshua qui est mort sur la croix, qui a pris nos péchés et qui nous donne un accès au monde futur. Mais parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, parce que je veux lui obéir, alors je garde les commandements. On va relire le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Garder les commandements de Dieu, c'est prouver à Dieu qu'on l'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. La suite est aussi très importante. On revient à Colossiens. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, donc tout simplement par la désobéissance à la loi, vous étiez morts par vos offenses. Et nous savons que dans 1 Jean 3, 4, Jean nous dit « Le péché, c'est la transgression de la loi ». Donc nos offenses, nos péchés, c'est par la désobéissance à la loi. Peut-être que nous ne la connaissions pas. Mais pourtant, la loi de Dieu est là, et de la même manière qu'il y a une loi de gravité, qu'il y a des lois physiques, chimiques dans ce monde, la loi de Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et nous étions morts par la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, on le relit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est l'œuvre de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ici, beaucoup de pasteurs, de curés vont dire « Ah, vous voyez, il a effacé la loi. » Non, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous allons dans Deutéronome 11, verset 26, on va voir quelque chose d'assez particulier sur la loi. « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu,
et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Ici, on a l'impression que Paul se- s'imprègne de ce verset pour écrire Colossiens. Ces autres dieux dont il est question au verset 28, c'est les discours philosophiques des gnostiques de Colosse. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, c'est entre autres ce verset. Nous sommes sous la bénédiction et la malédiction. À l'époque, si on désobéissait à une loi, on était puni immédiatement, pouvant aller même jusqu'à la mort par lapidation. Or, Yeshua à la croix a effacé cet acte de condamnation. Bien sûr qu'il y a toujours une condamnation, puisqu'il faut que nous soyons trouvés sans ride, sans tache ni rien de semblable quand Yeshua reviendra pour être enlevé, ressuscité. Mais pour autant sur terre, nous avons cette grâce de pouvoir demander pardon quand nous désobéissons à la loi. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne, verset 16, donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Je m'arrête ici parce que ce n'est pas écrit c'était en grec, mais c'est au présent. Donc nous allons le relire, verset 17. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Machiar. Ces deux petits versets ont fait couler beaucoup d'encre, puisqu'à partir de ce verset sorti de ce contexte, le christianisme a décrété qu'on pouvait manger et boire n'importe quoi, qu'on pouvait changer les fêtes de l'Éternel en d'autres fêtes, qu'on n'avait plus besoin du Shabbat, mais qu'on pouvait très bien faire le culte ou la messe le dimanche. Or, vu le contexte qu'on a vu juste au-dessus, c'est exactement le contraire qui est dit, puisque les gnostiques, les philosophes, allaient voir les croyants en Yeshua et leur disaient « Mais faites ce que vous voulez, vous êtes libre de pratiquer de la manière que vous voulez, vous êtes libre de manger ce que vous voulez. » Et là, Paul dit que ces personnes, les gnostiques dont on parlait auparavant, n'ont pas le droit de vous juger au sujet de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, des fêtes que vous pratiquez, du calendrier, les nouvelles lunes, du calendrier biblique que vous suivez et des Shabbats. Parce que ces croyants en Yeshua de Colosse se mettaient à observer Lévitique 11 pour ne manger que les aliments purs, se mettaient à respecter Deutéronome 23, pour Lévitique 23, pardon, excusez-moi, pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Je n'ai pas dit fêtes juives, j'ai dit fêtes de l'Éternel. Ils pratiquaient le calendrier biblique, basé sur la lune, pour décréter le début de chaque mois. Et ils célébraient chaque semaine le Shabbat, comme il est écrit d'ailleurs dans les 10 paroles, les 10 commandements dans Exode 20 ou Deutéronome 6. Souviens-toi du jour du Shabbat, le 7e jour, ce jour du repos. Ne travailleras pas, ni toi, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes enfants, vous lirez ce passage. C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'en plus, cette loi que nous pratiquons, c'est l'ombre des choses à venir, puisque dans l'éternité, nous célébrerons ces choses. D'ailleurs, quand Moïse était sur le mont Sinaï et a reçu la loi, il a vu le temple dans le ciel et en a pris les mesures pour en refaire un sur la terre. C'est comme ça que le tabernacle a été conçu. Le tabernacle est l'ombre du temple à venir. Verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles,
sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Paul nous encourage évidemment à faire partie du corps et à être utile dans le corps. Là, il dit quelque chose d'intéressant aussi. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Le diable ne viendra jamais montrer son orgueil. Il viendra toujours habillé en ange de lumière, sous une apparence d'humilité, pour faire passer son faux message, qui ressemblera peu ou prou à ce que la Bible dit, mais avec des différences. Comment a-t-il tenté Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Et il cite les Écritures. Comment a-t-il tenté Yeshua? Il est écrit. Mais il sortait les versets du contexte. Et Yeshua rétorquait par la parole. Oui, mais il est aussi écrit. Et Yeshua est la parole et était le seul qui pouvait contrer cette parole. La suite du verset nous dit « Et par un culte des anges, j'encourage mes frères et sœurs aujourd'hui, qui dans certains milieux chrétiens prient les anges, prient des hommes morts qu'on appelle les saints, prient même Marie. Je les encourage à arrêter ce culte des anges ou ce culte des hommes. Un seul est digne d'être loué, adoré, c'est Dieu le Père. » Verset 20. Si vous êtes morts avec Machiar au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ici, bien sûr, Paul ne parle pas de la loi divine qui dit de ne pas manger certains aliments. Il est en train de parler des gnostiques qui ne mangeaient pas de viande, par exemple, ou qui ne pratiquaient pas certaines choses. Mais Paul encourage à la pratique de la loi de la parole de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu, et non pas à l'obéissance des doctrines des hommes. Vous vous rappelez peut-être dans la lecture de l'évangile de Marc, Yeshua reprend les rabbins, les pharisiens, en leur disant « Vous obéissez à la loi des hommes plutôt qu'à la loi de Dieu. » Ici, Paul leur fait la même chose, sauf que les Colossiens n'ont pas été éduqués dans la loi juive, on va dire. Mais ils ont été éduqués dans une loi grecque, de pensée grecque. Et il leur dit les mêmes choses, ce sont des doctrines des hommes. Revenez à la parole de Dieu. Verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Combien encore aujourd'hui cette philosophie de l'époque a un impact sur nos sociétés. Ne mélangeons pas humanisme qui a sous certains attraits des bonnes choses, mais qui rejette Dieu en masse. Tous ces ismes que nous connaissons dans ce monde, qui ne mettent pas Dieu à la première place, qui élèvent l'homme, et même dans certains ismes qui disent que l'homme est lui-même Dieu. Paul nous met nous alerte sur ces dérives et nous rappelle qu'un monde sans Dieu est un monde qui va à la dérive. Bonne journée.